Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté de pratique des sciences et technologies à la FGA, la dernière de l'année 2021. On ne parlera pas tout de suite de l'année prochaine, là. On a un point à l'ordre du jour là-dessus, mais ça fut bien agréable d'être avec vous et merci encore d'être là en cette fin d'année là, mouvementée, agréable, ensoleillée, etc. Donc, merci Christian d'avoir levé la main pour prendre les notes de la rencontre. Je ne sais pas, Barbara, si tu es prête à cela, mais je te céderai la parole tout de suite pour soit des nouvelles, des demandes, ou etc. À toi, le micro. Oui, j'ai des bonnes nouvelles. Greg a embauché une nouvelle conseil en évaluation pour les sciences. Elle va commencer mi-août. Puis quand elle commence, je vais t'envoyer les coordonnées, mais c'est bien sûr, il va mettre ça sur le lien BIM quand elle va rentrer. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Comme vous savez, le 40-60, la version B de François et votre équipe, c'est en ligne maintenant. Et les gros rétros de 40-60 version A de François aussi, c'est en ligne. Sur le côté anglophone, on va avoir un 40-59 version B qui va être en ligne le fin de juin et ça devrait être traduit sur le côté francophone. Je ne sais pas quand, peut-être dans l'automne. C'est ça, ces deux-là. Puis, je suis très intéressée quand tu vas parler du chimie, le problème avec le chimie. Oui, les rétros. Ah oui, puis il y a un 40-60 version D qui va devenir version C anglophone que je devrais travailler dans l'automne, puis elle aussi devrait être traduite. Ça, c'est, François, vous savez, ça, c'est Micheline, hein? C'est l'épreuve de Micheline. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est les nouvelles pour Grix. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours tranquille en bio, j'imagine? Ben, j'ai pas de Il n'y a nouvelles. pas de DDE, pas rien. Non, ça suit son cours, puis ça va arriver sous peu. Sous peu. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Oui, Christian? Oui, question. Vous avez parlé de la version B de François. Est-ce que c'est la version C sur laquelle... OK. Donc, la C sur laquelle, François, on a travaillé, c'est devenu la B. OK. Parce qu'il était supposé avoir une B qu'il n'y a pas eu. Fait que là, oui. Ils n'ont pas voulu sortir une C sans qu'il y ait de B. Oui. Puis le B d'un autre centre, le problème, le théorie il est prêt, mais le pratique n'est pas prêt avec le COVID et tout ça, c'est en attente. Fait que quand celle-là est prête, elle va devenir le C. OK? Super, excellent. Merci pour ces nouvelles. Dernière chance j'aurais pour... une question aussi. J'ai vu son crayon levé. Oui, France. C'est ça, je me demandais, Barbara, parce que j'avais essayé de communiquer avec vous autres pour ma version de 40-59 pour la rendre disponible à BIM. Je vais attendre au début d'août, puis ça va être sur le dossier de cette personne-là pour communiquer avec nous? Ou, Ben oui, parce que vous avez envoyé ça, j'ai donné la personne qui prend le relève pour le maintenant, puis elle m'avait dit que c'est elle qui va s'arranger de ça, mais je peux lui demander qu'est-ce qui arrive avec celle-là. Je pensais que ça suivait son cours. Oui, c'est ça, le problème, c'est que ça suit son cours et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, OK. Je vais lui demander, c'est sûr, quand on a fini aujourd'hui, je vais l'envoyer un courriel, mais peut-être c'est ça, peut-être elle veut attendre que la nouvelle rentre mi-août, la nouvelle conseiller. Puis, parfait, parce que de toute façon, moi, je termine, puis je reviens juste à la fin d'août, puis Madame Saint-Laurent aussi, ça fait que je termine demain. Là, ça sera un dossier pour la nouvelle responsable ou le nouveau responsable, hein? On ne le sait pas. La nouvelle responsable. Parfait. Super, merci beaucoup, Barbara, encore une fois, d'être avec nous. C'est très apprécié. Au point 4, si vous avez ouvert l'ordre du jour, je vous invite de le faire. J'ai mis en lien, je l'ai partagé hier, je crois, aussi sur Moodle FGA, fait que vous avez peut-être eu un courriel ce matin. Là. C'est des vidéos qu'on avait tournées avec des collègues, plus une ou deux vidéos du CDP, plus des capsules de sécurité. En tout cas, je trouve qu'il y en a trop, là, mais c'est quand même un ramassis de stock entourant tout ce qui est technique et sécurité. Ça peut vous faire un document de départ si vous voulez à épurer en fonction de vos outils et de vos besoins, mais avec un petit examen à la fin. Là. Tout ça est parti d'un travail de Viveki Dahl, que je remercie.
Et moi, je l'ai mis un peu à ma main. Juste pour vous annoncer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sera intéressé, mais on va faire des sessions de training sur, disons, les labos, les heavy machinery, comme on appelle ça. Mais ça sera comme pour français, il y a une section francophone, puis il y a une section anglophone qu'on va organiser en septembre. S'il y a quelqu'un qui ça leur tente, disons, d'avoir cette, pas certification, mais cette pratique-là, si vous voulez, parce qu'on ne sera pas certifié comme technicien, mais au moins juste avoir cette pratique avec des gens certifiés, juste me le laisser savoir ou même le laisser savoir à François, puis il me l'enverra, puis on s'organisera d'avoir des petits groupes francophones et des petits groupes anglophones ou bien bilingues. On trouvera si on a les chiffres puis le centre pour le tenir. Juste pour vous le dire. Donc, si je résume, Micheline, à l'automne, vous organiserez comme une journée de formation sur l'utilisation des outils, machines-outils, pour que les enseignants soient à l'aise avec l'enseignement de ces techniques-là en classe. Très bien dit, merci. C'est bon. Donc, ça va être dans le coin de Montréal, comme à l'habitude, j'imagine? Oui, ça dépend où est la majorité des gens, mais je pense qu'on va commencer par Montréal, mais si ailleurs, on va s'organiser ailleurs aussi. OK. Donc, c'est ouvert à tous, mais j'imagine que vous l'organisez pour la communauté anglophone à la base. Je pense qu'on va le faire pour tout le monde. On a commencé pour le côté anglophone, puis on a beaucoup d'intérêt, mais je sais que Véronique, elle va l'ouvrir pour tout le monde aussi. C'est comme un national workshop, un peu comme en mathématiques. OK, super. Merci de l'information. Et prochain point, Marinelle, encore? Il y en a que je recroise dans toutes les réunions, fait que c'est la 5e fois qu'ils m'entendent lancer mon appel, mais je cherche encore la partie pratique de Bio 5071. On a le cahier d'adulte de Guy Mathieu, mais on n'a pas de corrigé. On va en créer un, mais si je pouvais sauver ça à l'enseignante, si je pouvais nous sauver ça, là, si quelqu'un a un examen pratique pour Bio 5071 et ou le corrigé de Guy Mathieu qui n'a pas créé encore, donc c'est le corrigé qui n'existe pas, écrivez-moi, s'il vous plaît. Il y a très peu de personnes qui ont donné ces cours-là, mais je vois Huguette Van Landegen qui est dans la salle. Je ne sais pas si son micro est fonctionnel. Peut-être qu'ils ont fait un autre examen ou qu'ils ont pris celui-là. Là. Je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose là-dessus. Qui ça? Huguette Van Landegen, qui est CP, Sciences à CSDM. Au pire, j'y écrirai. Tu peux y écrire. Dans le fond, toi, c'est ça, vous avez besoin du corrigé pour le plaisir d'en avoir un, là? Oui. Mais pour ne pas en créer un avant de corriger l'élève, là, puis seulement passer la fin de l'année, puis là, c'est comme... Ouais, je comprends. Bon, on va en créer un sinon, mais je me dis si quelqu'un en avait fait, ça saurait ça. Je sais que Guy avait fait ça rapido parce qu'il y avait des élèves, mais c'était pas... quand tu crées l'examen, tu en as beaucoup moins besoin, là. Puis il a pu redonner vraiment de bio depuis, là. Fait que, mais là, Guy nous a dit, si on en crée un, je vais lui envoyer, puis il va le mettre sur ma... Je comprends. Good. Ben, en tout cas, ici... Barbara, c'était-tu une vieille main? Hein? Oui, c'est une vieille main, mais j'ai une nouvelle main. Juste pour le bio, c'est la nouvelle programme. Je sais que c'est pas c'est sorti, mais pas l'épreuve. Quand c'est tout fini, si vous voulez envoyer ça à Grix, on peut mettre ça comme une épreuve maison, si tu veux envoyer ça à Grix dans l'avenir l'année prochaine. Parce que j'espère dans l'automne, quand le bio, le prototype sort, la version A, là, on va commencer à faire des versions B, C. Puis, si tu as quelque chose dans l'avenir, gênez-vous pas de nous envoyer ça. Merci. Ouais, s'il y a déjà une B de prête en même temps que la A, c'est pas méchant. Je sais qu'il y a Laval aussi qui avait une version, mais je ne sais pas si c'était la pratique. Merci Marie-Noël. Désolé si le réseau on est peut-être un mini peu moins aujourd'hui. Mais Christian prend des notes là-dessus. Gros sondage, ça va révolutionner ou pas. Bref, sur le forum de sciences et technologies Moodle FGA, il y a 2 forums. Donc, je vais partager mon écran pour vous les montrer. Et là, je me demande, c'est comme pas tout le monde qui comprend ou il y avait eu des topics qui avaient été créés, mais souvent, c'est des nouveaux qui sont faits. Donc, je vous montre
Partage l'écran. Quand on va dans le Salon national, dans les forums, il y a 2 forums. Donc, il y a un forum qui avait été créé pour discuter donc des questions de tout ordre et il y en avait un qui avait été créé spécifiquement pour partager du matériel. Mais là, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a du matériel de partager dans celui-là. D'autres fois, là-dedans, il n'y a pas vraiment de discussion, là, mais souvent, on discute sur le matériel ou autre. Bref, est-ce que c'est tannant d'avoir 2 forums où on fusionne tout ça comme les autres matières ou on laisse ça de même? Donc, je me suis dit, je vais aller enquêter auprès des plus hot en ville, donc auprès de vous qui êtes ici. Et Richard a préparé un sondage Zoom. Donc, vous avez un pop-up dans votre écran. Et je vous demande de choisir. Vous pouvez poser des questions. Là. On ne fermera pas le sondage tout de suite. Là. Mais est-ce que vous aimez ça que ça soit distinct ou au contraire, ça me mêle quasiment plus que d'autres choses? Puis juste un, ça serait bien correct. Parce qu'avant, il y en avait 7. On est passé de 7 à 2. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il y en avait 0. Après ça, on est monté à 1. Après ça, on est allé à 7. On est revenu à 2. Parce que 7, c'est beaucoup trop. Je pense qu'une place, ce serait bien dans masse ça, avec tous les endroits où on peut trouver de l'information. Quand on va sur Moodle, si on a juste un endroit à chercher, ça serait déjà pas pire. Hein? C'est mon avis aussi. Bon, c'est pas un vote secret, là, si vous voulez. Non, c'est pas vrai. J'ai pas voté. Moi, je vous ai laissé. C'est-tu fait, Richard? Tu viens de te fermer le. Oh boy! Le message! C'est la tendance se maintient, tu sais. Eh boy! Donc, combien de répondants, Richard? 11. 11. Bon, parfait. Donc, je m'occuperai de ce dossier-là. Il y a sûrement moyen de fusionner les 2 forums, donc pour ne pas perdre les archives de conversation. La seule difficulté, c'est peut-être qu'ils vont s'ajouter à la fin. Là. Donc, c'est ça qu'il faut que je regarde. Mais Laurent, oui? Tu peux nous éclairer sur ce point? Je ne sais pas si je vais vous éclairer sur un point, là, mais en fait, je sais que quand on va dans un forum, il y a une fonction d'exportation. Donc, je ne sais pas si on peut exporter tout le matériel, tout ce qui est dans le forum, puis après ça, il fusionner un autre. Ça, par contre, je suis pas assez calé en Moodle pour ça. Il faudrait demander à maître monsieur Stéphane Lavoie pour nous régler ça. Je sais que c'est possible parce qu'on l'a fait de 7 à 2, là, mais okay. Il y a certains petits irritants qui n'en sont pas vraiment. Comment le faire, ça, c'est ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux dire par ça, c'est qu'en français, en fait, la difficulté, pas la difficulté, mais le problème avec du matériel qui est déposé dans un forum, c'est super parce que les gens, quand ils déposent, on est notifié, on voit le message, hey, moi, je viens de déposer un pré-test, un truc, tu peux le télécharger. Ouais. Mais si tu as manqué ce message-là, là, ou si tu ne lis pas, ou si par inadvertance, ça s'est ramassé dans tes indésirables, il faut que tu ailles fouiller dans les forums pour pouvoir avoir accès à cette documentation-là. Si bien que des fois, ça peut être un peu laborieux. Moi, en français, mais là, François, je ne vais pas te créer de la job, là, mais... Vas-y, exprime-toi. En français, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur du forum, j'ai créé, quand on rentre dans le forum, j'ai créé un espèce de dossier où moi, quand les gens déposent des choses, je les prends, je les retire je ne les retire pas parce qu'ils restent quand même dans le forum, mais je vais les télécharger, les déposer dans un dossier, un dossier qui est juste le code de cours, parce que si quelqu'un cherche quelque chose par code de cours, il va aller cliquer sur le code de cours puis il va plus facilement le trouver de cette façon-là. Ça peut être une façon de faire. Là, je peux te donc, tu proposes ça à l'animateur de la communauté de pratique, ça, je comprends? Ou bien de recruter des alliés. Bien, un collaborateur. Tu en as quelques-uns ici devant toi qui pourraient t'aider là, à faire ce travail-là, qui n'est pas très long, soit dit en passant. Il y aurait un gros travail à faire en premier pour aller chercher tout ça, puis le déménager dans un dossier. Là. Mais une fois que c'est fait, si tu le fais au fur et à mesure, c'est assez... Je peux te montrer. Donc, vous voyez dans mon écran numéro 2, c'est ce que vous voyez, j'ai mon forum de français. Ici, j'ai matériel partagé. Donc, à même le forum, à même le dossier forum, mais là, on va dans matériel partagé. Puis là, il est séparé en FBC, puis en FBD, puis c'est classé par code de cours. Moi, j'ai moi-même donné le titre du cours pour que ça se classe automatiquement en ordre alphabétique et alphanumérique. Donc, c'est une façon peut-être un peu plus, après ça, efficace d'aller chercher de l'information. Tu vois, il y en a quand même pas mal, du stock. Là, ça serait comparable, j'imagine, en sciences, parce que
Je pense qu'en Ouais. sciences aussi, ça en est partagé beaucoup dans le forum, là. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, ben, ils n'ont pas à aller chercher à travers toutes les discussions pour retrouver la Ouais. documentation. Parce que sinon, c'est laborieux, ça, tu sais. Ouais, sinon, il faut utiliser la loupe, là, exemple SCG 4059. Puis là, Aussi. mais c'est jamais aussi propre que ce magnifique travail, Laurent. Félicitations. Ben, Non, c'est joli, hein, on va dire. Même France t'acclame. tu pourrais mettre France là-dessus, là, entre autres, ou d'autres personnes. Je dirais pas non. Quand vous allez avoir matché les deux forums ensemble, là, peut-être durant l'automne, là, je pourrais m'amuser à faire ça. C'est quelque chose qui se fait facilement là, avec un bon café un dimanche matin. Oui. On fait le tour, puis on rename pour être sûr qu'ils puissent rentrer. Parce que c'est ça, tu as renommé pour que le nom de l'article s'appelle FRA 21.0 machin. Hein. Exactement, je les ai renommés pour que ça puisse se placer automatiquement. Sinon, il aurait fallu créer plein de dossiers. Puis là, je trouvais que c'était un peu moins fonctionnel de cette façon-là. Avec le nom, à ce moment-là, ils se placent par eux autres mêmes au bon endroit. Là. Oui. C'est ça. Non, ça, intéressant. c'est quelque chose que je pourrais faire à l'automne. On remettra ça à l'ordre du jour pour quand on aura matché les deux forums. Là. Non, puis François aussi, là, il y a France qui s'offre, mais ça peut se faire aussi à plusieurs personnes, là, parce que, tu sais, mettons, France, ça peut prendre la 4e secondaire, quelqu'un peut prendre un code de cours, un autre code de cours. Il n'y a pas tant de partage que ça, Laurent. Non, il y en a, là, mais c'est pas même, quelque chose d'éreintant. C'est plus le ménage du début, là, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être jetées parce que ça date de 3 ans, puis il y a des 8 choses meilleures qui sont sorties depuis. Là. Mais non, c'est une bonne idée. Faut rien jeter, François. Faut rien jeter, François, parce qu'à un moment donné, on cherche des vieilles affaires. OK, je vais préciser ma pensée. Quand un même document a été publié 2 fois, ben, on peut prendre juste la version la plus à jour. Ça, je pense que c'est légal. Mais non, vous avez raison. Point 8, hein, on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie, mais à moins qu'il arrive des choses incroyables cet été, là, je serai de retour comme personne ressource du récit dans mon centre de service scolaire. Donc, si vous l'acceptez, on n'a pas préparé de sondage là-dessus, on aurait dû, Richard. Si vous l'acceptez, je serai de retour à l'animation. Par contre, je délègue des jobs à Richard, puis c'est pas tant sa job, fait que je me cherche une personne à la co-animation. Donc, le poste est ouvert, c'est rémunéré assez cher quand même, là. C'est sûr que ça prend quelqu'un de disponible, mais en même temps, on s'organise là, avec nos calendriers à l'avance. Donc, on peut déterminer ça. Et avec Ezra Pfazet, une secrétaire, mais la co-animation, c'est pas nécessairement le secrétariat. Là. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. On peut être 3 même aussi. Là. Bref, moi, j'avais proposé Hugo Versailles. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient appuyer la proposition, là, mais j'avais pensé à lui parce qu'il avait tordu le bras quelquefois pour les notes. Puis en plus, c'est un CP, tu sais, peut-être l'horaire est un petit peu plus malléable. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Du ça de même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joanie. J'appuie. Fait que là, ça met un peu de pression sociale. Je ne sais pas ce que le principal intéressant en pense. Là. C'est un contrat de combien de temps, ça? C'est un prêt de service d'1 an renouvelable à vie. Jusqu'à ma retraite. Wow! Mais je dis pas non. Ouh, on laisse planer le mystère. Donc, si vous avez des meilleurs CV qu'Hugo, envoyez-les. Sinon, Hugo sera peut-être avec nous. On s'en reparle. Là. Je ne veux pas mettre encore plus de pression que c'est là. Là. Mais je pourrais dire oui, mais c'est ça. Il faudrait juste voir les tâches. Oui, exactement. Je dis oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça implique. Ça implique pas grand-chose, mais tu sais, mettons là, que je peux pas une fois et que je veux pas tasser à la date, ben, je pourrais animer, mettons. Chose de même. Bravo, Hugo! OK, on s'en reparle, Hugo. Point 9, France, 40-59.
Ben, tiens, les 2 points. Vas-y, enchaîne. Ben, c'est juste pour dire que là, le 4059, on a une version de laboratoire qui est en train de se faire tester. J'ai reçu ce matin les premières réponses de tests externes à ma commission scolaire. Ça a l'air positif. Si la personne qui a fait des commentaires veut en faire tout haut, ben, tant mieux. Je serais bien d'accord. Et comme je disais, cette version-là, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Des fois, on cherche des moyens de motiver notre équipe. Fait que celle-là, ça en était une que je vais probablement reproduire l'année prochaine, peut-être pas pour un examen, mais peut-être pour un pré-test. Puis ça avait été le fun là, comme travail. Là. Ouais, ça nous force à bien connaître le programme, puis à éplucher les cahiers, puis etc. Là. Marie-Noël pourrait en témoigner aussi, et Micheline aussi. C'est une personne qui a créé toute une version. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, tu passais la balle à Hugo, là, son équipe, son enseignante, sa collègue a passé l'épreuve. Je prends la balle au bon. Là. En effet, on a fait partie de l'équipe testeuse de cette version F-là. C'est tout chaud, tout beau. Là. L'enseignante a fini de corriger hier. Puis, dans l'ensemble, pour vrai, c'est vraiment des petits points pointilleux, peut-être, où nous, on accorderait peut-être moins d'importance à certains points, mais dans l'ensemble, c'est une belle version. Ce qu'on a bien aimé, entre autres, c'est on s'en fait parler plusieurs fois, puis depuis quelques années, la fameuse CUA. Là. Puis, cette version-là a été construite vraiment très CUA. Il y a des caractères 14 en Marial. Il y a vraiment l'application de ça. Fait que là, on a trouvé ça, c'est une belle attention. Je trouvais ça bien. Il n'y a pas d'image pour rien. S'il y a une image, c'est qu'elle a un sens. Là. Fait que je sais que nos orthopédagogues insistent vraiment là-dessus. Fait que ça, on a bien apprécié. Puis, comme je disais, il y a certains petits détails. Je ne veux pas trop en parler parce que je sais que c'est enregistré, mais c'est ça. Oui, il y a une question de vocabulaire à certains endroits. Oui, exactement. Il y a certains. C'est le fun que tu en parles du truc CEA parce qu'effectivement, j'ai été sur un comité pour franciser pour être sûr que nos versions soient pour la francisation. Puis ça me donne l'idée que je vais repasser dedans là, avec parce que peut-être ajouter des définitions pour des mots qui ne sont pas en sciences, mais qui peuvent perturber un élève. Là, exactement. Puis, exemple, je sais que vous avez pris des données provenant d'un site, puis là, il y a une source, mais des fois, il y a comme 2 légendes qui sont identiques, mais fait que peut-être d'enlever une légende, ça éviterait peut-être certains points. Puis parfois, des petites coquilles d'incohérence entre le cahier adulte et la clé de correction. Là. Mais dans l'ensemble, nous, on a vraiment très apprécié, puis notre élève est en réussite. Là. C'est, à notre avis, n'est pas plus difficile que la version A du prototype. Là. C'est un niveau équivalent, selon nous. Nous, on est très contents. Puis nous, c'est sûr que, étant donné qu'on l'a dans nos centres, mais on va l'offrir officiellement à partir de demain dans tous nos centres. Non, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est le fun des bons mots comme ça. Puis c'est à ça que ça sert aussi de tester, là, d'aller chercher, puis quand quelqu'un d'autre arrive avec un regard externe. Là. Donc, super. Oui, ça, c'est capable de le regarder. Des fois, on ne les voit plus, ces affaires-là. Puis, franchement, tu as d'autres commentaires, tu as des précisions, je ne peux pas m'écrire, ça me fait plaisir. Parfait, merci. En attendant, si jamais là, ça met un lot à la bouche un peu. Donc ça, si jamais vous avez besoin d'une autre version, je sais écrire à France. Et le point 10, 4061. En 4061, je suis présentement en train de retravailler notre cahier de laboratoire et j'ai créé pour faire suite au laboratoire sur la loi de Kirchhoff qu'on fait faire avec les élèves en pratique. J'ai créé une suite qui se travaille avec le simulateur de fait. Et que je termine. On peut faire plus d'essais puis plus de choses avec le simulateur. Ça fait que je me suis bien amusée. Mais aussi, c'est que les questions sont plus orientées sur la réflexion, les choix, des décisions, que juste les manipulations. Quand ils sont au lab et qu'ils font les pratiques, ils ont peur de briser, ils ont peur de... Tandis que là, avec le simulateur, j'oriente plus les questions sur la réflexion. Fait que ça donne un autre niveau au travail de laboratoire.
Et j'ajoute la dernière question avec le simulateur, c'est un circuit mixte qui ne sera pas nécessairement obligatoire pour tous les élèves, mais quand on a des bons élèves, ben, c'est le petit crunch de plus là, pour ceux qui sont bons puis pour les rendre encore meilleurs. Puis ceux qui sont moyens mais qui vont être capables de réussir, ben, ce numéro-là ne sera pas nécessaire pour la réussite du cours. Fait qu'aussitôt que ce sera fait, ben, ça sera rendu disponible là, sur le forum. Donc, vous allez finaliser ça en début d'année prochaine. C'est cela. Super. Ben, c'est une bonne idée quand même. J'aime l'approche et c'est ça. Ben, en utilisant le simulateur, on peut prendre un petit peu de niveau par rapport à la technique comme telle, puis aller plus dans l'approche de la réflexion. Oui, puis on a moins peur de faire varier des paramètres ou des choses comme ça. C'est ça, puis rajouter des piles, c'est plus facile, puis mettre les enlèves, mettre un fusible. Je fais des questions sur les fusibles. Bon, ben, quel fusible tu aurais besoin? Fait que la réponse, c'est le fusible minimum, ça va être l'ampérage qu'il faut qu'il passe, mais c'est-tu vraiment le fusible qu'il faut mettre? Je ne donne pas d'indication sur qu'est-ce qu'il faut protéger, mais il va falloir qu'il m'explique que ça dépend de ce qu'on a à protéger. Là. Super, ben merci, bien hâte de voir ça l'an prochain. On va se garder du suspense. En tout cas, je me suis bien amusée. Excellent. On est rendu à notre dernier point. Donc, Maestro? Alors, bienvenue tout le monde à cette remise de prix Einstein, prix première édition pour 2021. Hein, on est à distance un peu trop, fait qu'on va dire, on va mettre un peu de folie. Je sais pas si ça va être disponible en ligne ou pas. Je pensera à ça. Mais on a préparé pour vous des petits prix. J'ai dû improviser un peu tantôt là. Je savais pas qui allait être là et tout, mais on va commencer avec une personne absente. En tout cas, je vais citer de... Peu importe. Je l'ai appelé le prix Merci, qui est remis à Patricia Bellé pour avoir un plus bel accent, mais aussi pour ses interventions pertinentes. Donc, merci Patricia, même si t'es pas là. Sinon, deuxième prix, que la personne est ici, présente. Je me rappelle plus pourquoi on l'a appelé le prix Michelle Obama. Mais bon, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Et c'est une personne qui a toujours des nouvelles pour nous parce qu'elle est toujours à l'ordre du jour. Donc, roulement de tambour. Merci beaucoup, Patricia. Barbara Choquette pour citation pour ton prix Michelle Obama. On entend des applaudissements, je pense. Excellent. Eh boy, celle-là, ça. Richard, aide-moi ces insights, ben, je m'en rappelle plus tout le temps. Le prix Neil Armstrong. C'est comme quand tu vas sur la Lune, ben les trois ils vont. Il y en a deux qui y vont, un qui reste. Mais il y en a un qui est plus connu parce que sa face est plus là. On a appelé ça prix Neil Armstrong à l'équipe la plus productive et généreuse. On pourrait en mettre quelques-uns, mais c'est remis à CS de la capitale avec Christian et Joanie, ici présents. Bravo! Merci pour vos partages réguliers de votre gros travail. On aime ça, avoir des enseignants de sciences pures avec nous qui nous enseignent juste ça. Donc, c'est bien le fun. Merci, continuez de partager. Je l'ai vu tantôt. Hey boy. C'est le prix Oie Blanche. Comme une noix, là, comme une Bernage du Canada, mais une oie blanche. Le prix Oie Blanche, qui est remis à celle qui vient du plus beau village au Québec, Huguette Van Landeggen. Bravo! Petit inside entre moi et elle vient du village juste à côté d'où j'habite. J'espère que tu entends ça, Huguette, et que tu souris. Elle est née là, mais elle n'a pas vécu là nécessairement longtemps. Quand même. Bien d'où? Bids 5. Bids 5, la capitale de l'Oie-Blanche, à côté de Nicolet. Là. Il y a un lac Saint-Pierre. Ils viennent tous bouffer là au printemps. Donc,
voilà, merci pour le... Ceux qui vont pas là, ils viennent à Québec. Tout à fait. C'est à Côte-Nord aussi. Ils ont une coupe d'Alt quand même, là, mais Cap-Tourmente, je pense. C'est ça. Toutes des belles places. Tout à fait. Le prochain prix, le prix sélection, ou le prix je te tords le bras pour que tu prennes des notes, ou le prix je vous mets de la pression sociale, on met de la pression sociale pour qu'il accepte la co-animation. Donc, félicitations, Hugo Versailles, le prix je le veux dans l'équipe. Donc, si jamais ça te tente, pense à ça. Maintenant, il va se reconnaître peut-être le prix Transfuge. Hein, je voulais mettre un nom, là. On fait penser à peut-être le crime organisé, les partis politiques, des fois qui changent de veste. Prix Transfuge, à notre transfuge préféré, qui vient de l'univers du domaine des langues, Laurent Demers. Merci d'être là, Laurent, toujours apprécié. Il n'y a pas juste des prix dans cette remise de prix Einstein, il y a aussi des doctorats honoris causa qui sont remis. Donc, ce n'est pas à titre posthume, c'est à titre vivant et même pendant sa carrière professionnelle. Donc, Doris Saint-Amand qui reçoit un honoris causa pour ses 8 années, je pense, de service au ministère après avoir fait 20 quelques années de carrière aux grandes seigneuries. Première seigneurie, pardon, dans l'équipe de France Vallée, entre autres. Donc, il était une enseignante FGA depuis toujours, qui a été formatrice accompagnatrice finalement, qui a succédé à Pauline au ministère et qui a fait un travail de moine. Bon, ok, vous pouvez dire, on les a pas encore les examens, puis c'est ben trop long, là, mais c'est ça. Mais le dossier suit son cours. Quand même, elle le mérite son honoris causa. Merci, Doris. Salutations. J'avais le prix, nous avions, Richard, je t'inclus parce qu'on a bien rigolé en préparant ça, le prix Michael Collins. Qui est Michael Collins? Il y a quelqu'un qui le sait? C'était pas un révolutionnaire irlandais, ça? Ouais, non. Non? Tantôt, j'ai dit Neil Armstrong. C'était qui, Neil Armstrong? Il est allé sur la Lune. Bon, mais pourquoi personne ne se rappelle de Michael Collins qui est resté dans la navette? Hein? Personne s'en rappelle de lui parce qu'il a pas mis le pied sur la Lune. Hein? Buzz Aldrin, Buzz, ça nous dit quelque chose. Mais non, Michael Collins, non. Buzz, c'est le petit bonhomme en plastique. Ouais, mais aussi c'est Aldrin qui est le vrai humain, là, qui est allé sur la Lune en deuxième. Donc, le prix Michael Collins, du gars qui produit dans l'ombre, hein, qui est backstage, Frédéric Larochelle. Bravo, Frédéric, pour tout ce que tu fais. En arrière-scène, on va sauter quelques-uns. Oh! C'est pas un prix, c'est un trophée. Un trophée Calder. Quel est le trophée Calder, groupe? Au hockey, ça? Merci, Hugo, tout à fait. Donc, remis à la recrue de l'année. Et j'ai nommé roulement de tambour. Marie-Noël. Ah, ça aurait pu. Ok, tiens, un co-prix, 2 récipiendaires, Marie-Noël Désy et Micheline Amard. Bravo! Donc, félicitations. 2 enseignantes qui sont maintenant CP, mais j'avais un prix retour à l'enseignement pour Marie-Noël, mais bon, un trophée plus un prix, Marie-Noël, qui retourne en classe l'an prochain, puisque Jérémy Bernard revient en poste. Ça achève. Le prix vacances, remis à Hélène Derry, qui tombe en vacances demain. Ça, c'était de l'improvisation, je n'avais pas préparé. Et il y a aussi le prix Afternoon, remis à Sarah Cissot. Bravo, Sarah, qui a dit, ben là, je peux jamais aller à tes multi-communautés, c'est un peu de matin. Tu m'as bien eu, François. Donc, merci d'être là, Sarah. Hein? Quand j'ai fait l'après-midi, elle est tout le temps là. Tu as vu, hein? Ouais, je constate. Et finalement, le dernier prix, celle-là, c'est pas trop mon époque, là, mais je suis un peu mal à l'aise, mais en tout cas, on a décidé que c'était le prix Dominique Michel.
tout cas, vous pouvez. Laurent une la personne. connaît, c'est évident. Regarde, Laurent la connaît. Quelqu'un qui est toujours là, quelqu'un de coloré, agréable. J'ai nommé France Vallée! Bravo pour le prix Dominique Michel. Donc, c'est ça. Tu reviens l'année prochaine. Ben oui, c'est ça! Parce que France, il y a 4 ans, me dit ouais, je pense que je vais prendre ma retraite l'année prochaine. Puis là, finalement, c'est l'autre année. Finalement, c'est l'autre année. Finalement, c'est une longue pré-retraite, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de Non, ma retraite, ça fait longtemps qu'elle a décidé. Fin septembre 2022. Puis ceux qui regardent mes cahiers de laboratoire, dans la présentation de comment faire un rapport de laboratoire, dans la page de présentation, la date de ma retraite est écrite. Oh, donc comme dans l'exemple. Oui. Pourquoi pas donc septembre, ok, fait que c'est comme l'autre année d'après. Là. Fait qu'il me reste une année complète à faire. Là, c'est enregistré puis il y a plusieurs témoins, donc ça, c'est excellent. Puis ma gang est au courant. C'est vrai que cette année, quand je me suis présentée pour être chef de groupe, personne ne s'est présenté parce qu'on disait on lui laisse faire sa dernière année. On la laisse s'amuser encore dans... J'ai eu par pitié. Donc, c'est ce qui termine la première édition des prix Einstein. Merci d'avoir été là avec nous cette année et j'espère vous revoir en forme l'an prochain. Et qui sait, peut-être que Hugo aura une promotion l'an prochain à suivre. Je crois que tu as oublié un prix, François. Vas-y, je te laisse la place. En tant que peut-être futur co-animateur. Je crois qu'on pourrait ajouter peut-être le prix Guy Mongrain pour son animation exceptionnelle. Eh boy! Félicitations pour l'animation. J'ai cherché un nom d'animateur. C'est pas trop non plus dans ma génération, là, mais je pense que je sais c'est qui. C'est le gars de la poule aux œufs d'or, ça? Ou non, c'est le... Qui joue au doigt, peut-être? Ouais, un peu, je sais pas. Ouais. Je suis pas un peu plus Nabi Alexandre, là. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Mais sérieusement, félicitations, François, pour l'animation et bien entendu à ton comparse Richard. Oui, c'est vrai, j'avais pas présent. Richard, j'ai dit merci à chaque rencontre quasiment. Fait que on va lui donner le prix Buzz Aldrin, tiens. Du gars qui est dans le vaisseau, puis qui s'assure que l'autre descend bien comme faut, puis que les Kodak sont là, puis tout. Là. Fait que merci Richard. Merci pour le fond d'écran. On dirait que c'est ton frère. Oh, c'est fun. J'exagère. Bref, c'est ce qui conclut notre merveilleuse année de partage. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de communauté. Merci à tous et à l'an prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon été. Merci à vous tous. Bon été. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Bye tout le monde. Laurent a trouvé ça drôle, même si c'est un transfuge. J'ai trouvé ça très drôle, vraiment. François, t'es pris là. Chapeau.